Merci beaucoup. Donc, le quorum étant atteint, je déclare cette session ouverte. Chers collègues conseillers municipaux, on vous propose un ordre du jour de 8 points. Le premier point, c'est la communication du maire. Le deuxième point, c'est la reprise de l'élection des adjoints au maire, conformément à la décision rendue par la Cour d'appel pour le respect de la parité. Troisième point, autorisation au maire de faire l'acquisition de l'assiette foncière lot B du titre foncier numéro 16334/DP d'une superficie de 16 344 m² située au kilomètre 21 de la route de Rufisque pour l'aménagement d'une fourrière municipale. Le quatrième point, c'est l'autorisation au maire de faire un emprunt pour le financement partiel de l'opération d'acquisition de l'assiette foncière lot B du titre foncier numéro 16334/DP d'une superficie de 16 344 m² située au kilomètre 21 route de Rufisque pour l'aménagement d'une fourrière municipale. Le cinquième point est une autorisation au maire de signer le protocole d'accord MOU entre la ville de Dakar et China Shandong International CSI pour la réalisation d'infrastructures et équipements urbains. Le sixième point est une autorisation spéciale de recettes et de dépenses. Le septième point est un virement de crédit. Et le huitième et dernier point, c'est l'adoption du compte administratif pour la gestion 2022. S'il y a des observations, des amendements, donc on considère l'ordre du jour approuvé. Sur le premier point, pour la communication du maire, suite à la communication que j'ai eu à faire en bureau municipal, il me plaît d'informer le conseil municipal que sur la réhabilitation et l'extension de la voirie urbaine à Dakar, nous avons repris les travaux, particulièrement dans certaines communes, et nous attendons aussi un prêt que nous sommes en train de négocier avec des structures financières, en l'occurrence la BOAD, pour la réhabilitation et l'extension de la voirie urbaine à Dakar. Le deuxième point de ma communication, ça concerne l'aménagement des allées Khalifa Ababakar Sy. Informer le conseil municipal que les travaux ont déjà démarré et qu'actuellement nous sommes seulement en train de déplacer des conduites d'utilité publique. Sur le troisième point de ma communication, nous sommes en état assez avancé pour la construction des 4 centres médicaux scolaires. Sur le quatrième point de la communication, informer aujourd'hui le conseil municipal que tout ce qui est procédure administrative, tout a déjà été fait pour l'aménagement des 57 jardins et espaces publics de la ville de Dakar. Donc le prototype a déjà été réceptionné dans la commune de Biscuiterie, particulièrement dans le quartier de Bop. Informer aussi le conseil municipal de la réception dans les jours à venir du skatepark de Grand Yoff. Et dans la même veine, nous réjouir aussi de l'avancée des travaux d'extension du centre de gériatrie de Wakam et sa prochaine réception. Au niveau de Abbas Ndao, j'ai décidé d'aller siéger personnellement au niveau du conseil d'administration d'Abbas Ndao. J'avais toujours délégué cette responsabilité, mais malheureusement, quand des bébés se retrouvent dans des machines à laver, on est obligé d'essayer de revoir les choses, présenter nos sincères condoléances à la famille éplorée et prier le bon Dieu que cette situation dramatique ne se reproduise plus dans l'hôpital, particulièrement à Abbas Ndao. Et toujours à Abbas Ndao, informer le conseil municipal des travaux qui ont déjà démarré pour la construction du pôle mère-enfant.
Informer aussi le conseil municipal des avancées notées dans le projet Relamping pour l'éclairage public. Et vous pourrez constater que dans beaucoup de quartiers aujourd'hui de Dakar, l'éclairage a été amélioré, pour ne pas dire renforcé. Le 9e point de ma communication, informer le conseil municipal que nous sommes en train de travailler avec les services compétents, particulièrement l'ARMP et la DCMP, pour l'aménagement des terrains multifonctionnels synthétiques, comme promis lors de notre arrivée à la tête de l'institution. Et je voudrais aussi dire que dans la commune de la Médina, l'aménagement en gazon synthétique du terrain de Gibraltar, nous avons déjà libéré la première partie, qui était notre quote-part. Et je pense que les travaux, s'ils n'ont pas démarré, les travaux démarreront incessamment. Voilà ce que je voulais dire rapidement de façon ramassée, chers conseillers. Et passer au 2e point de l'ordre du jour, qui concerne la reprise de l'élection des adjoints au maire, conformément à la décision rendue par la Cour d'appel pour le respect de la parité. Donc, mon point de vue n'est pas important. Nous sommes dans une république et nous sommes soumis aux lois de la République. Donc, nous sommes dans l'obligation d'élire comme premier adjoint une femme, et elle sera suivie d'un homme, et ainsi de suite jusqu'au 18e adjoint. Donc, des concertations ont été entreprises par différents groupes. Avec votre permission, sur ce 2e point, avec l'autorisation de Monsieur le Préfet, je pense qu'on peut passer à l'élection des adjoints. Donc nous avons Madame Gonembeng et Madame Marie-Rose Faye au poste de premier adjoint. Vous pouvez venir choisir vos couleurs. Elle choisit le jaune.